Alright. Alors, shalom, shalom. Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, béni soit Yahweh, béni soit Yahawashi, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, béni soit Yahweh, béni soit Yahawashi, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi. Ok, alors j'ai dit béni soit Yahweh et béni soit Yahawashi. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là parmi nous, omniprésent. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahawashi, right, et non Jésus qui est un faux nom, ok, le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahawashi qui veut dire il sauve et il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom qui veut dire paix. Ok, paix aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ok, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal. Je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Ok, donc allons droit au but. Dans le livre de Jean 21 et 15, il est écrit: après qu'ils eurent dîné, Yahushai dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il répond: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: nourris mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: nourris mes brebis. Right? Il lui dit pour la troisième fois, ok? Troisième fois, comme j'ai fait à mon intro, on dit les choses 3 fois pour confirmation, pour confirmer, ok? Donc Yahusha lui dit une troisième fois pour avoir une confirmation. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit: nourris mes brebis. Alright? Donc Yahusha, ok, si tu dis que tu aimes le Seigneur Yahushua, ok, tu aimes le sacrifice qu'il a fait pour sauver sa nation, ok, son sacrifice c'est d'avoir donné sa vie pour nous, ok, en tant qu'homme israélite, ok, tu as le devoir de nourrir ces brebis, ok. Et quand on parle de nourrir, c'est nourrir spirituellement, de la nourriture spirituelle. Et quand on parle de brebis, des agneaux, on parle de la nation d'Israël, ok, right? Alors, parce que ça va être une responsabilité dans le royaume, ok, que tout homme israélite va être prêt, ok. Tout homme israélite de toutes les tribus d'Israël vont être prêts, ok, pour Yahbashim Yahshai. Être prêt, ça veut dire on va enseigner les autres nations, ok, les lois, les statuts, les commandements, et les nations qui ne veulent pas obéir, eh bien, vont devoir payer même de leur vie, mais ça va être tout, ok, les hommes, ok, israélites qui vont être des prêtres pour Yahbashim Yahushua, parce que comme il est écrit dans le livre de 1 Pierre 2 et 9, il est écrit: mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise, ok, alors une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Donc on est une prêtrise, ok, pour Yahbashim Yahshua. Quand tu viens à savoir cette vérité, ok, ce n'est pas pour mettre la vérité, la cacher dans un napkin et puis garder ça pour toi. Ok, oui, il y a un processus, ok, tu dois étudier, ok, constamment, ok, et puis si tu as la possibilité d'être dans une ville où il y a une église, un camp hébreu israélite, eh bien, tu peux rejoindre ce camp afin que tu puisses proclamer, ok, les paroles de Yahbashim Yahushua, ok, qui est la responsabilité d'un homme israélite, ok. Est-ce que tout homme israélite vont être présentement sont des prêtres, des prophètes, des professeurs? Non, mais je parle à ceux qui écoutent ces leçons et qui comprennent ces leçons, qui suivent la doctrine de Yahbashim Yahushua par l'entremise des prophètes, ok, désignés par Yahbashim Yahushua, qui sont le Great Millstone. Alors vous avez un devoir, ok, si vous dites que vous aimez le Seigneur Yahbashim Yahushua, d'apprendre et d'enseigner, ok. Alors je relis 1 Pierre 2 et 9, mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise, ok, une prêtrise, ok, l'intermédiaire entre nous et Yahushua, ok, Yahushua qui est intermédiaire entre nous et le Père, ok, mais entre le Père et Yahushua, ok, il y a les prêtres qui sont nous, ok. Une prêtrise royale, donc nous sommes des rois, ok, on va être des rois sur la terre, une sainte nation, ok, sainte qui veut dire une nation séparée des autres nations, ok, royale, parce que nous sommes
plus haut que toutes les autres nations. Un peuple particulier qui veut dire un peuple spécial, ok? Complètement différent des autres peuples, ok? Afin que vous proclamez les louanges. Donc, il faut proclamer les louanges de Yahweh Shimashai, ok? Faire part de ses intentions, ok? Right? C'est le devoir d'un homme israélite, ok? Right? Présentement, et éventuellement ça va être comme ça dans le royaume, ok? Mais ceux, ok, qui, ok, vont être délivrés, je vais sortir un précepte qui est dans le livre de Jude. Non, c'est pas ça. Dans le livre de Juge, pas les juges. Dans le livre de Juges 5 et 11, il est écrit: ceux qui sont délivrés du bruit des archers, ok, ceux qui vont être délivrés du bruit des missiles, ok, c'est uniquement les optimistes élus qui vont délivrer des missiles nucléaires dans les lieux où l'on puise l'eau, right? Là, il répète les justes actes du Seigneur, ok? Donc, nous, présentement, on est en mode pratique, ok? On est en mode de pratiquer les justes actes du Seigneur. En quoi? En nourrissant les brebis spirituellement avec de la nourriture spirituelle, ok? Donc, pour ça, en faisant ça, nous avons une chance d'être épargnés, d'être sauvés par Yahweh Shimashai. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël, alors le peuple du Seigneur descendra aux portes. Ok, donc ceux qui vont être délivrés des bruits des archers, ok, qui sont les missiles nucléaires, on est en train de pratiquer les justes actes, ok, du Seigneur présentement. Ok, on pratique ça pour avoir une chance d'être délivré, qui nous fait de nous des optimistes élus. Mais éventuellement, ça va être, ça va être comme tout homme Israël de chaque nation va être des prêtres, ok, pour Yahweh Shimashai. Donc présentement, si tu dis que tu aimes le Seigneur, ok, tu dois enseigner, ok, parce que Yahweh Shimashai avait dit qu'il nous allait donner, ok, au peuple, alright, des enseignants, right? Dans le livre de Jérémie 3 et 15, il est écrit: et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ok, alors Yahweh Shimashai a désigné des pasteurs, ok, right? Des prophètes, des pasteurs selon son cœur, qui veut dire selon son intention, sa volonté, ok, right? Lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence, ok? Donc, si toi, maintenant, tu comprends ces choses-là, ok, tu as été destiné d'être un pasteur, un prophète, ok, pour justement proclamer, ok, les louanges de Yahweh Shimashai, de faire part à toutes les nations, les intentions de Yahweh Shimashai, du jugement qui attend les nations, ok, et de la délivrance qui attend, ok, ses fidèles, ok. C'est très important, ces choses-là, ok, de nourrir, ok, spirituellement les brebis, ok. Et on parle de nourriture spirituelle, ok. J'avais sorti un précepte qui était intéressant, ok. J'avais mis ça encore. On va aller dans le livre, ok, je vais chercher comme ça. On va aller dans le livre Le Siracide. Le Siracide 15. Le Siracide 15 et 3, il est écrit: elle nourrira du pain de l'intelligence. Ok, c'est ça qu'on dit, de nourrir les brebis de Yahweh Shimashai, de pain spirituel, de nourriture spirituelle. Ok, c'est ça, c'est quoi? C'est la doctrine, c'est les paroles véridiques. Ok, de l'intelligence. C'est ça qui donne l'intelligence, c'est ça qui amène la vie, et lui donnera à boire l'eau de la sagesse. Ok, alors quand tu nourris les brebis de Yahweh Shimashai, c'est avec le sacrifice qu'il a fait pour toi, en te donnant cette vérité. Donc maintenant, tu veux démontrer que tu aimes Yahweh Shimashai, alors il faut que tu nourrisses ces brebis spirituellement, ok, spirituellement de ce pain, ok, et de cette eau, ouais, qui représente quoi? La doctrine de Yahweh Shimashai, la vérité, right? Dans le livre de Jean maintenant, six, je commence à peut-être 35. Jean 6 et 35, il est écrit:
Et Yahusha leur dit, je suis le pain de vie. Alors cette nourriture que Yahba Shimashai, ok, te donne, ok, cette nourriture spirituelle amène quoi? Amène la vie à ceux qui vont l'entendre, à ceux qui vont repentir, revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimashai, qui vont, comme on a lu à Jude 5 et 11, qui vont pratiquer, ok, les justes actes, ok, avant d'être délivrés, ok, par les bruits des archers, qui sont les soi-disant dits missiles nucléaires, ok, right? Qui donne la vie, c'est ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ok? Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai en aucun cas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok? Right? Alors c'est la volonté du Père que Yahba Shimashai fait en ayant fait le sacrifice pour nous. Ok, ça devient aussi la volonté du Père qui avait déjà prédestiné, ok, qui avait déjà mis dans le livre, ok, de vie, ok, ceux qui allaient faire, ok, les justes actes qui allaient être délivrés, ok, vont pratiquer les justes choses. Ok, ok, comme que j'ai dit auparavant, tout homme israélite dans le royaume vont être des prêtres. Mais il y a présentement, ok, ceux qui ont la possibilité de comprendre et de comprendre cette vérité-là, vous avez une responsabilité par la suite, ok, d'enseigner, ok. Si je descends dans Jean 6 et 51, il est écrit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange ce pain, il vivra. Right? Alors si un homme écoute les paroles véridiques, ok, il va vivre. Ok, pour toujours. Et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je le donnerai pour la vie du monde. Right? On sait que il y a un dicton noir que quand Yahba Shimashai avait dit qui mange mon sang, ok, ma chair, ok, right, ok, eux, il y avait perdu beaucoup de disciples dans ce temps-là parce qu'ils trouvaient ça un peu morbide, ok, mais Yahba Shimashai parlait en parabole en voulant dire qui mange de la vérité de sa chair, ok, et boit de son sang, ça représentait les paroles véridiques qu'il dit, ok, allait vivre. Ok, donc ok, c'est ça qui amène la vie, ok, et c'est pas une vie, c'est pas une vérité que tu dois prendre pour toi et garder uniquement pour toi. Alright, tu dois proclamer les louanges de Yahba Shimashai pendant qu'il est temps, ok, pendant que les portes du salut, ok, sont encore ouvertes, parce qu'en gardant cette vérité, en disant que tu aimes Yahba Shimashai, mais tu fais aucun travaux, ok, eh bien tu vas avoir du sang à tes mains. Ok, parce que tu n'as pas fait ton devoir de sentinelle, sentinelle qui veut dire surveiller et d'avertir la nation d'Israël, right? Dans le livre de Ézéchiel, right? 3 et 1, il écrit, puis il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Alors, et j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Ok, mange ce rouleau. Ok, encore une fois, c'est une parabole en disant le rouleau qui est la Bible. Ok, mange le rouleau, apprends. Ok, apprends. Ok, un coup tu as appris. Ok, va enseigner. Ok, ça qui va démontrer que tu m'aimes, que tu es mon disciple. Ok, et en faisant ça, tu risques de sauver ta vie et ceux qui écoutent. Je paraphrase un verset biblique. Ok. Et dans le livre de Proverbes 9 et 5, il est écrit, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mélangé. Alright? Alors, il faut venir et manger du pain spirituel de Yahba Shimashai. Et après ça, ok, un coup, tu as mangé le pain spirituel et bu le vin de Yahba Shimashai, qui sont les paroles véridiques, ok? Et là, tu dis que tu aimes Yahba Shimashai, il faut que tu enseignes, ok? Il n'y a pas de place à la paresse présentement, ok? On est dans une période très critique, ok? Il faut faire le devoir de Yahba Shimashai. Si on dit d'aimer Yahba Shimashai, il faut proclamer cette merveilleuse nouvelle le plus vite possible, ok? Avant que les portes du salut soient fermées. Et il reste encore des élus, ok, qui doivent être scellés. Parce qu'on sait que quand tous les élus vont être scellés, la fin va arriver. Donc la fin n'est pas encore arrivée, ça veut dire qu'il reste encore des élus à sceller. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.